Nous sommes dans le livre de 1 Chronique et je vais lire pour vous les chapitres 13 et 14. 1 Chronique chapitre 13. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis les Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirjath-Jéarim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjath-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Ussa et Agjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Ussa étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Ussa, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Ussa mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Ussa de tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Ussa. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tous ceux qui lui appartenaient. 1 Chronique chapitre 14. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des tailleurs de pierre, et des charpentiers, pour lui bâtir une maison. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et que son royaume était haut élevé à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem, et il engendra encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Elishua, Elphelet, Noga, Nepheg, Japhia, Elishama, Béliada et Eliphet. Et Eliphelet. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. David consulta Dieu en disant, «
Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? L'Éternel lui dit, monte, et je les livrerai entre tes mains. Il montait à Baal Pérazim, où David les bâtit. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Pérazim. Ils laissèrent là leur Dieu, qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I am going to read for you First Chronicles chapter 13 and chapter 14. First Chronicles chapter 13. David in the Ark. David consulted with all his leaders, the commanders of hundreds and of thousands. Then he said to the whole assembly of Israel, if it seems good to you, and if this is from the Lord our God, let us spread out and send the message to the rest of our relatives in all the district of Israel, including the priests and Levites in their cities with pasture lands, that they should gather together with us. Then let us bring back the ark of our God, for we did not inquire of him in Saul's days. Since the proposal seemed right to all the people, the whole assembly agreed to do it. So David assembled all Israel from the Shihor of Egypt to the entrance of Hamath, to bring the ark of God from Kiriath Jearim. David and all Israel went to Baalah, that is Kiriath Jearim, that belongs to Judah, to take from there the ark of God, which bears the name of the Lord, who enthroned between the cherubim. At Abinadab's house, they set the ark of God on a new cart. Uzzah and Ahio were guiding the cart. David and all Israel were dancing with all their might before God, with songs and with lyres, harps, tambourines, cymbals, and trumpets. When they came to Chidon's threshing floor, Uzzah reached out to hold the ark because the oxen had stumbled. Then the Lord's anger burned against Uzzah, and he struck him dead because he had reached out to the ark. So he died there in the presence of God. David was angry because of the Lord's outburst against
Uzra. So he named that place Outburst against Uzzah, as it is still named today. David feared God that day and said, "How can I ever bring the ark of God to me?" So David did not bring the ark of God home to the city of David. Instead, he diverted it to the house of Obed Edom of Gash. The ark of God remained with Edom's family in his house for 3 months, and the Lord blessed his family and all that he had. First Chronicles chapter 14. God's blessing on David. King Hiram of Tyre sent envoys to David, along with settler logs, stonemasons, and carpenters to build a palace for him. Then David knew that the Lord had established him as king over Israel and that his kingdom had been exalted for the sake of his people, Israel. David took more wives in Jerusalem, and he became the father of more sons and daughters. These are the names of the children born to him in Jerusalem: Shammah, Shobab, Nathan, Solomon, Ebar, Elishua, Elpelet, Noga, Nepheg, Japhiah, Elishama, Biliada, and Eliphalet. When the Philistines heard that David had been anointed king over all Israel, they all went in search of David. When David heard of this, he went out to face them. Now the Philistines had come and raided in the valley of Rephaim. So David inquired of God, "Should I attack the Philistines? Will you hand them over to me?" The Lord replied, "Attack, and I will hand them over to you." So the Israelites went up to Baal Perazim, and David defeated the Philistines there. And David said, like a bursting flood, "God has used me to burst out against my enemies." Therefore, they named that place "The Lord burst out." The Philistines abandoned their idols there, and David ordered that they be burned in the fire. Once again, the Philistines raided in the valley. So David again inquired of God, and God answered him, "Do not pursue them indirectly. Circle around them and attack them opposite the balsam trees. When you hear the sound of the marchings in the tops of the balsam trees, then go out for battle. For God will have gone ahead of you to strike down the army of Philistines." So David did as God commanded him, and they struck down the Philistine army from Gibeon to Gezer. Then David's fame spread throughout the lands, and the Lord caused all the nations to be terrified of him. The word of God for the people of God. Amen. Première histoire, chapitre 13. David réunit tout chef l'armée, ni sa qui était à la tête régiment 1000 soldats, ni sa qui était à la tête division 100 soldats, li prend conseil dans main yo. Les fini, David dit peuple Israël là, si nous c'est un bon leader, si c'est volonté Seigneur, bon Dieu nous pral voyer mission by tout frère nous yo qui était tout partout dans
dans tout pays. Bay tout prêtre yo ak tout moun levi yo dans la ville côté yo rete ak dans savane côté yo fait gardinage. Pour yo vinn mette tête yo ensemble ak nous pour nous chercher boîte contrat bon Dieu nous parce que nous t'es obligé pendant toute rey ça il là. Tout peuple a été d'accord pour yo te faire ça parce que yo ouais c'était une bonne idée. C'est comme ça David réunit tout peuple Israël là dans tout pays depuis qu'on a le Siko sous frontière avec pays l'Égypte là, rive jouk pas sa mat là pour y aller chercher boîte contrat à la ville Kriyat Jarim. C'est comme ça il parti avec tout peuple Israël là pour la ville Kriyat Jarim, yo te relé Baal tout dans pays Juda pour y aller chercher boîte contrat bon Dieu. Boîte qui porte non Seigneur qui a tout pouvoir, Seigneur qui a fauteuil li en aux anges chérubin yo. Les arrivé kay Abinadab, yo prend boîte là, yo mettel sur yon kabwa tout neuf. Uza ak Akijo tap mené kabwa. David ensemble ak tout moun Israël yo même tap danser ak tout nam yo. Yo tap chanter fait louange Seigneur. Yo tap jouer guitare ak banjo, yo tap bat tambourin ak cymbal, yo tap konnen trompette. Le yo rive bok la Sikidon, bef yo bite, yo manke tombe. Uza longe men pou kenbe boîte contrat, mais c'est un mauvais sou Uza. Li touye l fret, parce que l pat dwe man boîte contrat. Bon Dieu touye l. Uza mouri là même devant bon Dieu. David même te fâché d'est-ce que c'est un te touye Uza, c'est comme ça y aurait les côtés ça Perez Uza. Non ça arrêté jouk journée jodi. Laisse ça David vinn percer, li dit comme ça. Pas ouais qui j'en pour prendre boîte contrat 20 coulier. C'est comme ça, li prend décision pas porter boîte contrat c'est à la Kali dans la ville David. Li fait yo porter Kay Obed-Edom yon moun la ville Gat. Boîte la passe 3 mois la Kay Obed-Edom. C'est un te béni famille Obed-Edom ak tout bagay qui te pour yo. Première histoire chapitre 14. Hiram voilà ville Tyr là délégué quelques messagers bon côté David à qui un changement bois cèdre. Li voye tout quelques boss maçon ak boss charpente pour bâtir un palais pour lui. Laisse ça attend David ouais tout bon vrai c'est Seigneur même qui te mette roi peuple Israël là et puis qui te fait tout bagay marcher bien pour gouvernement li à cause peuple bon Dieu à peuple Israël là. Les David de la ville Jérusalem, li prend l'autre madame qui bali l'autre petit garçon ak l'autre petite fille. Mais non petit David qui te fait la ville Jérusalem. Chamois, Shoba, Nathan, Salomon, Jikba, Elishua, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elishama, Baaliada ak Elifelet. Les moun Filisti yo vin konnen yo te mette David roi pour tout peuple Israël là, yo tout yo levé pour y mette main sous lui. Le David li même prend nouvelle là, li sorti al contre yo. Moun Filisti yo rive, yo envahi tout fond Rephaïm là. David parlait avec bon Dieu, li mandel. Est-ce que c'est pour m'attaquer moun Filisti yo? Est-ce que ou plaguer yo nan men? Seigneur répond li, oui, attaquer yo, m'a plaguer yo nan men. David monte Baal, Perazim, li krasé moun Filisti yo. Laisse ça, David dit, tant kou yon la valas. Bon Dieu servi avec pour couvrir un passage dans mitan l'ennemi. C'est peut-être ça, y aurait les côtés ça, Baal Perazim. Moun Filisti yo te courir quitter Zidon yo derrière. David bay l'ordre pour yo boule yo dans di feu. Après ça, moun Filisti yo tourné dans fond encore pour faire pillage. David demandé bon Dieu ça pour lui faire. Bon Dieu dit lui pas attaquer yo, pas devant boy ici là. Fait yo détour. Passer derrière yo.
Wa atake yo bo pied gayak la. Le wa attende yon bruit tan kou bruit pied yon moun kap marcher sous tête pied bois yo, wa foncer sous yo parce que ça veut dire c'est moi-même bon Dieu qui prend devant pour battre l'armée moun Philistie. David fait ça c'est a demandé le faire. Yo battre l'armée moun Philistie yo couri derrière yo depuis la ville Geba arrivé la ville Gézer. C'est comme ça tout partout yo t'a nommé nom David, Seigneur a te fait toute nation yo pelle. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La vie, la lumière du monde, cette lumière, lui dans les ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, oh, oh.